Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui on est le 11 juillet. Il est 8 h du soir. Je vous présente la culture des tomates Socajo et dans la serre au potager. Excusez-moi, j'avais un petit trou. Voilà. Donc, comme je vous l'avais déjà fait voir, tomates Socajo. Vous voyez, elles ont vraiment bien évolué. J'étais obligé de rajouter quelques cagettes. Et j'ai mis quelques piquets et une ficelle tout le tour quand c'était en train de tout se coucher. Car dans ce carré, il n'y a aucune taille, ça se débrouille tout seul. Au mois de juin, il y a eu 105 mm d'eau et déjà depuis le début juillet, 20 mm. Bon, les plus petites, je les ai récupérées sous la serre, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne voulais pas les jeter. Donc c'est la variété Maestria, c'est des tomates hybrides F1. Pour remarquer que tout le tour, comme ailleurs, il y a du mildiou. Ici, apparemment, elles sont moins sensibles. Il n'y en a pas du tout. Vous voyez, il y a déjà pas mal de petites tomates. Alors, toujours le cadrage est difficile pour un débutant. Il n'y a pas un pet de maladie. Et là-bas derrière, il y en a des belles aussi. Là, il y en a un petit peu partout. Il n'y a pas de taille, elles seront peut-être un poil plus petites. Et encore, là-bas derrière, il y en a vraiment des belles. Pour vous faire voir. Vous voyez, il y a vraiment des beaux spécimens déjà. Les feuilles. Voilà. Par rapport à ma main, ça fait des belles tomates. Voilà, comme je vous l'ai dit, la ficelle, c'est pour les empêcher de se coucher. Bon, maintenant, je vais vous faire voir dans la serre. Voilà, nous voici arrivés. Donc, dans la serre, il y a uniquement des tomates. Je mets ni des pommes de terre quand ça fait pas bon ménage ensemble. C'est juste le milieu qui est content. Donc là, ici, c'est arrosé une fois tous les 15 jours. Vous voyez, il y a quand même des belles tomates. C'est fourni. Je taille uniquement quelques gourmands. Et à partir du mois du 15 ou 20 juillet, je ne touche plus à rien. Ça fait ce que ça veut. Juste un peu de tâche à faire. C'est tout. Là, à côté juste, j'ai une belle raie de persil. Vous voyez ? Cette année, j'ai mis 3 pieds de tomates greffées. C'est les plus forts. Mais les tomates sont pas forcément plus grosses. Vous voyez ? Là. Voilà. Mais aujourd'hui, entre parenthèses, là il est 8 h du soir. Il a fait 33 degrés. Et il y a encore 31 à peu près. Vous voyez comment j'ai la serre est paillée. J'ai arrosé il y a à peu près, il y a 2 jours même, il n'y a pas qu'à peu près, il y a 2 jours, j'ai arrosé vendredi soir. Vous voyez la terre quand même est meuble. Le paillage il fait bien pour quelque chose. Bon, les plus hautes doivent faire à peu près 1,60 m. Elles arrivent sous le voile d'ombrage. Ça c'est très utile. Quand le soleil tape très fort, ça casse un peu les rayons. Et ça coupe un petit peu la chaleur. Par contre, dans une serre, il faut toujours l'aération. Donc ces serres là ont deux portes. Ici. Et l'autre côté, c'est ouvert jour et nuit. 24-24. Du mois de mai jusqu'aux premières gelées. Voilà les amis. Vous voyez, il y a quand même pas mal de tomates. C'est pas mal fourni.
Moi je coupe pas trop les feuilles, car ça fait la photosynthèse. Et en général, tout se porte bien. Voilà. Oui, ça commence à être la forêt vierge, je peux même plus passer. Bon, si cette vidéo vous a plu, envoyez-moi quelques commentaires, je vous y répondrai. Mettez quelques pouces j'aime, ça fait toujours plaisir. Et merci à mes 200 premiers abonnés. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Si vous voulez voir l'évolution du potager, dites-le moi, je vous ferai une vidéo. Allez, à plus les amis. Je vais vous quitter, ça va être l'heure de la soupe. À bientôt.